Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale à Omcar Santé Plus. Nous sommes ravis cet après-midi à accueillir deux personnes très importantes dans la lutte contre muscular dystrophy. Nous sommes en studio avec nous, Monsieur
Sudesh Kumar Patrou et mademoiselle Dushika Julan, monsieur Sudesh Kumar Patrou, président de Muscular Dystrophy Association, et mademoiselle Dushika Julan, project officer à Muscular Dystrophy Association. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur nos plateaux. Alors, nous débat aujourd'hui, nous panel discussion plutôt, aujourd'hui, il consiste à décortiquer un petit peu c'est quoi muscular dystrophy, une condition qui fait à ce que ban gène qui produit ban protéines pour qu'il nous capable et là ban muscle en bonne santé, sa condition là il fait que ça ban gène là li changé et qui protéines qui besoin pour faire un muscle en bonne santé, les vignes défaillants ou bien les vignes emplis. C'est là des protéines qui nous besoin connaître, nous besoin garder bien en tête parce que durant l'émission nous pour cause là, il s'agit de créatinine kinase qui monte et nous avons protéine dystrophia qui dystrophine qui baisse et ça cause une condition qui nous appelle muscular dystrophy. Et muscular dystrophy, c'est un groupe de maladies qui affectent ban dimoun. Monsieur Sudesh Kumar Patrou, président de Muscular Dystrophy Association, ou à la tête de sa association là, dis-nous à première vue qui est un patient qui a muscular dystrophie qui arrive lui. Oui, avant tout, bonsoir Ali. Et je tenais à remercier pour l'invitation. Et bien sûr, au nom de la grande famille Muscular Dystrophy. Okay? Donc, un patient qui atteint de la dystrophie musculaire, right? Bon, qui arrive là. Donc, une fois qu'il nous détecte la maladie, comment nous détecter ça dès ce jeune âge? Nous sommes capables de dire, et de l'âge de 3 ans, 4 ans, ou peut-être un peu moins même, nous trouvons qu'il commence à avoir des difficultés pour marcher. Right? Et si jamais il tombe aussi, il a une difficulté pour relever. Et s'il est pour relever ici, vous trouvez les papilles beaucoup là sur genou. C'est un des premiers symptômes. Un des premiers symptômes qui nous découvert avec un patient en dystrophie. Et là, moi, je tenais à faire ressortir que surtout si c'est un garçon qui atteint de la dystrophie musculaire et du bon mot dire qui fait parce que si nous regardons que côté biologie, la science et la maladie attaque le X chromosome. Donc un garçon il y en a X et Y, une fille il y en a 2 X chromosomes. Il y a un petit peu comme dire le tout, un spare wheel. Donc si on attaque un X chromosome, il fille là il prend un spare. Okay? Mais dans le cas d'un garçon, il attaque X chromosome, donc définitivement, il ne peut pas prendre aucun spare. Donc la maladie là, il attaque lui. Et c'est une maladie progressive. Donc, comme on dit progressive, c'est il commence par sur les pieds avant tout. Right? Et nous pouvons trouver que les enfants là, pendant un certain âge, ils peuvent commencer un petit peu. Oui. Right? Mais arrivé à l'âge de 6 ans, 7 ans, là, bien souvent, il faut besoin servir une fauteuil roulante. Une fauteuil roulante à l'âge de 5 ans, 6 ans, il y a l'impact massif, je pense, que ce soit patient là ou bien la famille aussi qui est affectée. Je à l'association, est-ce qu'ils ont sa know-how et l'expertise pour capable gérer cette situation-là? Bon, ça c'est une question très intéressante, Ali, parce que on besoin dire que nous avons un psychologue qui est attaché avec nous l'association. Donc, qui nous fait, nous prépare sa parent-là. Bon, parce que plus c'est parents qui nous ont préparé que l'enfant. Parce que parents-là, ils ne sont pas contents, trouvent ces enfants dans une fauteuil roulante. Right? Et ça, c'est un cas qui nous aide souvent. Surtout là, des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, et nous prenons tout bonne disposition, nous essayons par tous les moyens, faire que les parents là comprennent. Right? Avant tout, ils besoin connaître une maladie même qui était ça, maladie là qui était, et préparer psychologiquement. Right? Et une préparation psychologique qu'on fait comme ça, mademoiselle Dushika, est-ce que, ou en tant que project officer là-bas, quand on trouve sa démarche qui vous a enclenché pour faire conscientisation, une sensibilisation avec un parent, comment vous après vous à faire une affaire comme ça? Donc, premièrement, nous fait parents là comprendre
Allez au micro. Voilà. Ah. Ouais. Oui. Comment ça se fait, hein? Donc, premièrement, nous expliquons parents là qui comment malade là il était, qui comment il est progressif, qui avec les temps comment il peut venir, qui est supposé finir préparer eux mentalement et qui nous là pour eux nous donne eux l'aide psychologique, nous avons counselors et nous explique eux qui je pars tout seul dans sa bataille là, nous association là pour eux et que n'importe qui les a besoin nous là nous cas n'importe qui la vient demander nous l'aide. Aider entre aide, connaît qui je pas tout seul ou association MDA Lila pour faire sa bonne passion là. Mesdames, messieurs, si vous avez des questions à poser à monsieur Sudesh Kumar Patrou de Muscular Dystrophy Association, vous êtes capable de laisser nous votre question en commentaire et nous pour relayer le message. Nous revenons un petit peu à ce qui Miss Dushika peut dire, qui bien informe les parents et fait lui comprendre bien que ces enfants maintenant sont atteints de muscular dystrophie. Et il y a plusieurs types de muscular dystrophie. Plusieurs types de dystrophie. D'ailleurs, bien souvent, ils finissent une diagnose depuis l'hôpital ou une clinique, right? Parce que bien souvent, c'est l'hôpital même qui envoie les autres côté nous, de l'association. Donc, c'est déjà là qu'on est qu'ils en parlent là, il y a une dystrophie musculaire. Mais peut-être, je ne sais pas connaître bien maladie là, c'est quoi. Alors, nous essayons comme si, faire comprendre, right? Pas une seule que nous allons connaître, mais aux enfants, par exemple aussi, aux enfants, il y a une lifespan bien courte. Non, c'est nous besoin capables graduellement mettre leader in the picture. Si nous demandons un chiffre par rapport à le nombre d'incidences de muscular dystrophie qu'il y a à l'île Maurice à ce jour, est-ce qu'il y a un chiffre de combien de patients il y a qui atteignent de sa maladie-là? Avant tout, pour cause de probabilité. Probabilité pour maladie là même, parce qu'il y a une maladie très rare, il y a 1 au 3500. Donc, mais dans nous, l'association, nous avons actuellement 63 bénéficiaires. 63 bénéficiaires. Mais moi, je pense que nous avons beaucoup plus que ça. Et peut-être ne pas intéressé pour un membre de notre association. Il y a une appréhension. Ah, si je rentre dans l'association, je me paraît un trop in need, ou peut-être je qui well off. Je ne suis pas intéressé pour rentrer dans l'association. Right? Donc, nous, à ce jour, 63 bénéficiaires, on peut le dire comme ça, qui nous là, nous payons des right? Bien sûr, il n'y a pas que Duchenne. Il y a Becker, il y a plusieurs types de dystrophie. Mais comment me dire, le plus sévère, c'est Duchenne. Parce que Duchenne, nous détectons lié à l'âge de 3 ans, 4 ans. Maintenant, même à la naissance aussi, nous pouvons comme ça, avec un test, tout ça, découvert parce que mon petit qui est dans la famille, il y a un seul enfant. Il y en a 2 enfants. Parce qu'il est héréditaire, ou bien il y a une mutation, ou un changement de gène, etc. Right? Mais bien souvent, c'est héréditaire. Nous avons plusieurs familles dans notre association qui ont 2 enfants. Right? Donc, une seule famille, 2 enfants atteints de muscular dystrophie. Oui. Et vous êtes là beaucoup d'enfants de cette association, Miss Dushika? Oui, nous avons environ 15 enfants. 15 enfants. Et pour get un enfant avec muscular dystrophie, il change beaucoup de choses dans la vie d'une famille, ou d'un parent, vous pensez? Oui, beaucoup de changements. Il part comme une famille normale. Cette routine, il change complètement. Donc, j'ai besoin plus de ces enfants-là, beaucoup plus le temps. Et comme il est bien difficile pour trouver, comment dire, aux enfants, pas capable de marcher comme les autres enfants. Mais ce qui, moi, me trouve, c'est ça, mes parents-là, bien fort. Mesdames, Messieurs, si vous avez des questions, si vous avez un enfant atteint de muscular dystrophie, vous êtes capable, laissez-nous une question dans la section commentaires sur Facebook. Je vous retrouve en studio après cette page de pub.
Le 190, c'est le numéro d'urgence, le numéro de l'ambulance de Omka. N'importe qui côté, n'importe qui l'air, n'importe qui cas, nous là pour atteindre cette bonne urgence médicale au plus vite, dans le plus bref délai. Si je peux rejoindre nous live à l'instant, je rappelle les autres qui nous en deuxième partie d'émission. Nous sommes en plateau avec nous aujourd'hui Monsieur Sudesh Kumar Patrou, président de l'association Muscular Dystrophy Association, et nous avons Miss Dushika Julen, project officer à Muscular Dystrophy Association, moi je pourrais le dire MDA. Voilà, c'est la même chose. Oui. Avant la pause, mesdames et messieurs, nous avons cause sur parents qui ont enfants atteints de muscular dystrophy. Être parent, être bien faux, comme Miss Dushika fin dire. Monsieur Patrou, ou même un parent qui perdit ses enfants qui souffert de muscular dystrophy. Duchenne. Duchenne. Et aujourd'hui, où président, ou peut encadrer tout ça là. Oui. Une prise de ressources personnelles, je suis capable de dire comment ça il passe. Et aujourd'hui, je peux dire que l'avantage que je suis capable de comprendre les parents là. Je suis capable de mettre facilement dans ce place. Parce que là, tu poses une question, challenge, il y a beaucoup de challenges. Première affaire, c'est l'acceptation. Moi, je ne peux pas accepter ça. Okay? Je ne peux pas cacher pour dire. La spiritualité, il demande beaucoup. Parce que pour moi, c'est mon gain enfant dans sa cas-là et dans sa condition-là, c'est mon Dieu choisir moi. Il choisit moi, il trouve que moi la capacité pour guider ces enfants-là. Donc, il finit de moi sa responsabilité-là. Qui se dit, moi, mon pensée, moi, j'assume sa responsabilité-là pleinement. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a servi envers les autres parents ici, qui un petit peu un exemple, right? Donc, ça, c'est très important. Et puis, pour revenir à la question, c'était... Et comment on fait pour encadrer un parent, justement, qui, ses enfants atteints de... Voilà, l'encadrement, c'est nous, dans l'association, c'est nous en contact, je veux dire, presque toutes les semaines, right? Nous là pour causer avec lui. On a la chance pour avoir 3 staffs en permanence qui sont dans le bureau, qui peut faire un travail formidable. Right? À la tête, on a Pravita Krishna qui est le programme coordinateur. On a Dushi quand même. Okay? Est-ce que c'est assez juste pour une seule association essayer de prendre source de tout ça patients ou parents qui bon est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'un coup de main encore non seulement staff mais l'autre terrain nous avons à peu près 15 personnes qui sont avec nous à peu près
So, physio, nous avons un physiothérapeute, qui a à peu près une douzaine, ok? Oui, 12. Et 3 psychologues qui là, au terrain. Donc, mon pensée, Donc, MDA, il donne un support multidisciplinaire. Multidisciplinaire, Parmi oui. sa discipline-là, il y a internal medicine, ou tu peux dire moi plus. Oui, on a un docteur à l'hôpital Welkin, nous avons un cardiologue, nous avons un orthopédiste, nous avons internal medicine, pédiatre. Et tout ban bénéficiaire là, once a year, je visite nous, il y a un package au fait. Je visite Welkin, là, je passe avec ça 4 docteurs là. Là, il fait un assessment, là, nous avons un rapport, là, comme ça, nous avons track comment ban patient là, ce malade peut progresser. Mon Dieu, au début de l'émission, de ne pas prendre de nom des hôpitaux, ou bien sûr, c'est de la publicité gratuite pour l'hôpital, mais qui fait un travail extraordinaire. Nous saluer justement tout le personnel médical et non médical, paramédical aussi, dans nos systèmes de santé ici à l'île Maurice. Revenons un petit peu à sa bataille qui MDA visait faire face. D'accord. C'est un petit peu David et Goliath? Ouais, je me dis lien parce que, bon, nous, comme je disais tout à l'heure, nous contact permanent avec les parents là, parce que nous avons connaître chaque étape qui va nous support nous apporter. Parce qu'à un moment donné, nous avons provider avec un fauteuil manuel. Mais le fauteuil manuel, c'est pour une courte durée. Parce que l'ami la pierre affaibli, la maladie peut faire ce chemin. Donc, nous pouvons besoin provider avec un fauteuil motorisé, qui peut être beaucoup plus facile pour lui. Right? Quand nous pouvons dire fauteuil motorisé, fait qu'il nous assurer de sur la maison aussi une accessibilité. Il y a l'espace. Right? Parce que, comme on peut cause accessibilité. Justement, là, tu peux voir l'accessibilité, l'inclusion aussi. Est-ce qu'il y a assez de l'espace pour l'épanouissement devant du monde en fauteuil roulant? malheureusement, non. Ça rappelle moi un petit peu un môme qui est là, qui explique bien souvent, il peut dire ça. Il dit, si nous disons à nos enfants, prends ton fauteuil motorisé, allez un coup bagatelle. Soit tu vas quoi le bagatelle? Soit tu vas quoi le jumbo? Il n'est pas capable. Qui fait, parce que ça, c'est un gros manque qu'il y en a dans le pays. Okay? Par contre, dans la France, en Europe, on trouve beaucoup de passion, on quitte l'Internet. Je c'est autonome. Je capable d'un mall, pas eux-mêmes, rentre dans train ou. C'est pareil. Ils conduisent même leur voiture. Il y a une accessibilité à ça. Qui vous pensez, qui vous pensez au niveau de cette association qui utilisait faire pour qu'ils soient capables de rendre l'inclusion et l'accessibilité pour une personne en fauteuil roulant plus faisable? Moi, je pense que besoin d'une campagne un peu plus agressive, là. Okay? Comme on dit agressif, c'est pas une construction qui peut faire. Il y a une messe qui n'a pas de rampe, l'accessibilité. Voilà, l'accessibilité. Ça, c'est très important. Right? Et puis, peut-être un bâtiment qui finit de construire ici, il y a un petit coup comment capable d'amener une modification, faire de vie accessible. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tôt, capable de faire, avec un ascenseur et tout, capable de faire. Non, un autre volet, moi, tu as envie de causer avec je. Il s'agit de stigmatisation qui, je pensais toujours énorme envers une personne avec une condition de muscular dystrophie. Et un regard de la société peut-être qui vient Définitivement. Ou en tant que project officer, quand un patient vient de tout, ou un bénéficiaire vient de tout, comment se passe la première prise de contact là? Comment ça passe? Donc, premièrement, il y a un bénéficiaire qui a hésité pour joindre l'association. Mais nous trouvons que stigma là, il y a un de Maurice et que je pensais qu'il se faisait plus beaucoup awareness. Le muscular dystrophique, les autres conditions qui sont préparées, qui les supposés included comme tout le monde. Quand on dit awareness, beaucoup de monde nous a create awareness, bring awareness. Ou pour rentrer le chat GPT, ou pour dire, il peut trouver une grande formule. Est-ce que ça va une formule là, c'est justement awareness, faire bring awareness to the population. Est-ce que pendant tout ce temps qui est dans une association qui fait ça un travail caritatif là, est-ce que awareness là, il crée, est-ce qu'on trouve qui
mentalité une changé ou bien c'est toujours la même chose? Et quand nous causons awareness, il y a une affaire qui me sont ça. Mindset. Nous sommes capables de changer mindset et la société. OK? Mais nous sommes capables de dire, nous société même, nous sommes capables de dire, les enfants grandissent, qui, dans l'école même, vous êtes un regard comme si, quand les enfants l'ont fait, vous êtes d'une autre façon. Qui fait ça? Parce que mindset là, il commence depuis la maison. Si nous, parents, nous expliquons nos enfants, voilà, tu connais un enfant qui a un fauteuil, donc, ça veut dire qu'il est différent avec nous. Peut-être qu'il a une capacité beaucoup plus qu'un enfant normal. Et il fait ses preuves. Donc, pour nous, awareness, c'est arriver à une sens mindset là qui est très difficile à Maurice. Qui fait moi dire ça? Bien souvent, quand on est dans Winners, nous sommes du monde normal, il vient pour que sur le tour, parking réservé le pour non-respect pour le non-respect. Donc, de trouver, il y en a beaucoup. On donne-moi une réponse bien royaliste, là, c'est très bien, on prend ça, on amène le mindset, mais moi, tu peux demander, est-ce que sa machinerie, l'engrenage qu'il y a en œuvre par rapport à muscular dystrophy même, nous connaissons que l'incidence à Maurice peut-être n'est pas trop beaucoup. Est-ce qu'il y a un sentiment de laisser à l'abandon par les autorités ou bien le public pour ça? Je suis capable de dire, ça l'année là, on trouve un changement. Donc, qui sens qui... Bon, me permettez-moi, c'est lui, le ministre de la Santé, M. l'honorable Anil Beitio, il promet nous un ward dans l'hôpital Flac. Déjà, ça a montré the concern. Okay? C'est un encouragement pour nous. Parce que moi, avec des années qui m'ont dans l'association, 23 ans, c'est maintenant qui me trouve comme ça un apôtre, une ouverture. Donc, ça, c'est une ouverture pour nous, les enfants, parce qu'avant, quand nous enfants malades, nous ne connaissions pas comment bien sûr, nous n'avons pas encore fini set up the ward, mais ça peut venir dans les mois à venir. Est-ce qu'il y a là-bas pour un médecin qui qualifié pour ça, et bon équipement nécessaire, c'est malheureux pour dire Ali, et c'est que Maurice, beaucoup de médecins pas connus qui appellent dystrophie musculaire. C'est une réalité. On passe là-dedans. Parce que moi-même, quand je suis malade, j'ai au moins 10 ans de médecin, personne ne connaît. C'est qu'à la fin, moi, j'ai un médecin qui dit, malheureux, je ne sais pas trop, ils sont pas de moi, c'est très prochainement. Il y a une maladie là. Donc, comme si, moi, je faire tout ça par coup là, parce que plusieurs médecins parlent trop, mes escalaires. Bon, peut-être qu'il y a un petit peu plus maintenant, mais il n'est pas suffit. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup de monde aussi, il y en a beaucoup de parents qui, par contre, ça va early detection, les symptômes qu'ils sont capables de détecter dans les enfants pour qu'ils soient capables de faire ça. Au niveau de l'association, c'était un programme pour justement montrer qui ban symptômes qui sont capables de détecter par les parents dans leurs enfants. Quand vous êtes venu même, première fois même, nous finissons expliquer qui tout dépend quel âge les enfants là. Par exemple, s'il est dans les environs de 3-4 ans, donc ça va l'âge là, il est comme mais c'est moi qui peut tomber. Là, il commence marche se pointe les pieds. Nous finissons comment dire explique parents là qui ban symptômes pour ena comme ça il aware il peut connaître comment dire pour arriver tel l'âge aux enfants pour comment il se peut venir prendre telle précaution. Donc c'est comme ça. Monsieur Patrou, en tant qu'un parent où on trouve vos garçons sur l'état dégénéré venu même, c'est lourd à porter des fois. Moi pas pour cachette. Il va être facile. Il dur quand nous trouvons nos enfants un peu dégradés de jour en jour. Et mon génération, c'est des enfants bien intelligents qui nous font beaucoup et pour lui-même, ils peuvent surfer sur Internet. Si moi, je peux cacher moi, mais je connais qui peut arriver devant. Tu connais tout. Et tu es bien dans la spiritualité. Pour lui, il tient des enfants normaux. C'est moi là pour raconter en détail. Quand on fight avec le ministère pour mettre rampe dans l'école, tu disais là, un combat,
C'est tout un combat. Oui, oui. L'accessibilité et l'inréciproque sur Forme 5, c'est un parmi les rares enfants dystrophie de Maurice qui ne fait jusqu'à Forme 5. Et ils sont premiers ce collège. Ouais, malheureusement, tu finis décédé quand tu restes ainsi rentré. Tu vas quoi, SSS? Ouais. Mhm. Vous pensez comment où il y a beaucoup de monde encore il y a beaucoup de parents encore dans cette situation-là qui peut-être, je trouve, des enfants ce mal muscle peut dégrader, mais matière grise encore là, capable de faire beaucoup de choses. Bien sûr, Capable, bien sûr. si Julia Drac me regarde en ce moment, je suis capable de citer sa jeune chanteuse très talentueuse qui moi-même Très, eu ouais. l'occasion réalise une interview avec elle, et aussi l'autre petit garçon qui finit de faire Kourish Gazador qui finit par ce Pessac with Flying Colors, très bien. Félicitations à eux, et nous revenons aux choses sérieuses maintenant, l'inclusion même. Nous nous annonçons en primeur qui pour une muscular dystrophy ward dans l'hôpital. C'est une promesse, moi pensée, de l'actuel ministre. Et si ça vient, qui peut changer dans la vie ou bien dans le mode qui est capable de prendre en charge une personne avec muscular dystrophy? Bon, premièrement, il est beaucoup plus facile pour une patient admettre dans l'hôpital qu'une clinique, right? Côté finance et tout. Maintenant, l'hôpital là, Écoute beaucoup ça, si on a des enfants avec muscular dystrophy. bien sûr. Je pense que c'est une première question qui motive pour eux. Comment Bien casse sûr. l'écouter quand un enfant a muscular dystrophy? Comment casse l'écouter pour un parent? Écoutez, nous pas besoin de loin. Hein? Et les enfants là, quand ils commencent à avoir un problème respiratoire même. Avant tout, quand ils commencent, ils ont besoin d'un fauteuil motorisé. Mais un fauteuil motorisé, il y en a plusieurs types de fauteuils motorisés. Mais nous, nos enfants, dont on est servi, bon, un fauteuil motorisé normal, non, comme ça, hein, qui lui coûte environ 40 000 roupies. D'accord avec moi, 40 000 roupies, déjà, il n'est pas facile. Right? Maintenant, nous avons un autre projet qui s'appelle fauteuil adapté. Oui. Déjà motorisé, oui, motorisé et adapté. Mais un fauteuil adapté, tu tombes dans la fourchette 250 000 roupies, à peu près. Si je ne me pas trompé, tu fais un collecte ensemble avec Islamic Valley des Prêtres. Si Islamic Valley des Prêtres. Collège Islamique Valley des Prêtres. Exactement. C'est avec eux même qui tu fais ça. Oui. Ok. Parce que nous n'avons pas mis un parent qui a un problème. Nous que ça, monsieur Patrou, moi adresse-moi un petit coup en urgence avec ban parents qui payent nous, qui je suis capable de faire une early detection qui des enfants et la muscular dystrophy. Monsieur Soudesh, comment Patrou, il est en studio avec nous à Omka Santé Plus. Si vous avez une question pour poser, laissez-nous une question en commentaire. Je retrouve en studio après la page de pub.
Avant la pause, nous peux cause comme casse l'écouter à une famille quand il y a des gens qui ont muscular dystrophy, un enfant qui a muscular dystrophy. Monsieur Patrou fin cause avec nous un petit peu. Nous 250 000 roupies, un fauteuil adapté. Adapté. Un fauteuil adapté à 250 000 roupies. Et parfois des cas plus. Des cas plus. Les capables plus aussi. Mais c'est arrivé à un enfant, il y en a plusieurs comorbidités encore là. En plus de muscular dystrophy, s'il y en a, par exemple, un problème les foies ou bien un problème les reins. Là, il vient plus compliqué, bien sûr. Right? Et c'est ça qui me dit, nous besoin d'un médecin qui l'a prêt à tout, right? Pour assister nos bons enfants. C'est ça une espèce de vision, hein? Maurice. Nous gagnons plus de médecins qui comprennent la maladie. Et je mentionne là que depuis avril cette année-ci, nous faisons affilier nous au niveau international. World Duchenne Organization, qui est aussi dans le prochain avenir, vous êtes prêts pour faire une formation, nous, un médecin à Maurice. Peut-être 1 ou 2 ou 3 côtés maintenant, après qu'on vienne partager ça ici à Maurice. Et nous attendons, nous attendons. Quelle importance est le rôle d'une association pour occuper un malade précis? Je pourrais venir à sa question là, en ce moment. Mesdames, Messieurs, une annonce très importante qui nous a pour faire au nom de Omka Foundation. Omka Foundation fin ban public fin informe nous qu'il y a un individu pour trouver la page Facebook de Omka Foundation. Hier nous publié un individu qui peut servir un document de Omka Foundation pour faire illegal collecte pour nos patients Zain Kadir. Zain Kadir, comme vous connaissez, pour le faire cette transplantation rénale dans Banjo qui peut venir et il y a un petit malandrin si nous capables de dire ou bien malfrat. Moi je peux dire un récidiviste parce que c'est pas la première fois qu'il dit mon faire complainte une report showcase avec nous. Nous gagnons cette photo, nous publions cette photo hier. Moi, je demande à la population de faire très attention. Omka Foundation, pas venir faire une collecte porte à porte pour nous ban patients. À aucun moment, nous pas aller devant la porte du monde pour ramasser l'argent. Si je peux get sa photo là à l'instant, ça individu-là peut illégalement ramasser cash pour Zain Kadir. Si quelqu'un vient devant la porte que tout et qui peut demander contribution pour une personne de Omka Foundation, connaît qui Omka Foundation, toute contribution qu'il fait, elle passe par transaction bancaire ou bien je viens déposer de contribution à QPIP, je gagne récit. Si pas d'un autre récit et Omka Foundation pas faire porte à porte pour faire collecte. Nous revenons maintenant à muscular dystrophie. Nous cause le Duchenne. Nous cause aussi un petit peu le Becker parce qu'il est presque pareil. Est-ce que nous sommes capables de gagner renseignement le myotonique dystrophie? Et ça m'a appelé ça avec 2 cas 6 mais nous pas trop dans l'association quand on a un seul si je pas trompé et là différents types qui sont mais la plupart qui nous la plupart c'est Becker et Duchenne. Becker et Duchenne. Il faut pour faire ressortir que Becker chute. Bien souvent nous découvert ça à l'âge de 15 ans 16 ans. Duchenne nous a les 23 bénéficiaires de Duchenne dans notre association. Ouais. Donc je ban bénéficiaire quand atteint de sa condition là. Je vive une vie qui pas normale, qui vraiment pas normale parce qu'ils sont pas capables de déplacer. J'ai un problème de mobilité, j'ai un problème d'autonomie aussi, moi penser à la définitivement. À la maison chez eux. Est-ce que les autorités peuvent œuvrer pour qu'ils nous capables de rendre la vie ça va la plus facile ou en tant que président d'une association et avec 23 années d'expérience dans sa combat là. Moi je peux dire bien minime, peut-être 5%. Qui vient me dire ça. Si vraiment nous sommes capables de dire nous sommes la vie facile, peut-être tout un équipement nous pouvons gagner sous la main. Nous n'avons pas besoin de struggle à un sponsor, right, pour gagner un équipement là. Bon, bien sûr, et nous n'avons pas de funding qui nous gagne, qui est un CIF, right. Aujourd'hui, nous pouvons acheter ça
et équipement-là, mais il n'est pas suffi. Hein. Il n'est pas suffi. Parce que, comment on fait dire, un fauteuil adapté, 250 000 roupies, si on prend 63 bénéficiaires, moi, je ne sais pas 250, comment il casse ça. Donc, nous funding n'est pas représentant. Et moi, besoin d'une affaire. C'est malheureux, hein, parce que aujourd'hui, un site qui peut recevoir 75% CSA pour les cadres redistribuer ça avec un ONG, aujourd'hui que 50%. Comment ou association accueille ça quand on trouve ou association réduit pour 50% et quand on trouve peut-être les autres associations qui pas forcément trouvent travail qui peut faire mais qui peut gagner gros part funding, peut gagner gros part du gâteau. Est-ce que je tenais une stand là que je prends? Non, moi pense que ça pourcentage CSA qui ainsi fait recevoir là, il y a un impact le tout ONG. Le tout ONG, il y a un impact à Maurice. Donc pour moi c'est comment vous dire ça? Est-ce que la partie bureaucratique, il y a une casse-tête pour une association qui a envie de faire du bien pour la population et qui bien gagne tout ça pour qu'il y ait réglementation et aussi qui fait les parvenir une affaire plus simple. Je ne pas croire que tu besoin peut-être passeport là. Right? Parce que moi-même, je prends un exemple de l'association. Hein. Et bon, funding dit là, oui, mais il y a un gros travail à faire. Et moi, besoin de dire, comment dire ça? IT, il y a IT issues, right? Il y a un software qui besoin mettre en place. Que nous pouvons besoin de sponsors pour capable de mettre ça en software là pour digitaliser le monde digital, pour apporter tout ça là dans le monde du ONG, dans l'association. Dans le système. Dans le système, right? Que ce soit présence, que ce soit la paye, que ce soit data, tout ça là est très important. Très, très important. Vous êtes là l'écoute des personnes concernées? Écoute, la voilà, Lila. Nous pouvons voice out. Espérons que ça libère une réalité. Hein. Right? Parce que même côté comptabilité, je voulais dire pour nous bandes dépenses, tout ça là besoin de gérer par un software. Right? Mais écoutez, nous pouvons besoin payer. Maintenant, nous bandes data coûte tout ça. Nous pas capable de ça loin hard disk comme ça. Nous besoin accès avec clouds. Et tout ça là c'est payant. Oui. C'est payant. Ça coûte beaucoup à faire rouler une association? Bien sûr. Right? Maintenant, pas seulement ça. Nous avons besoin d'un transport sous la main. Nous, MDA, nous avons fait une visite régulière de nos bénéficiaires. Right? Et nous disons peut-être 3 ou 4 par mois, peut-être 5, 6 même. Mais nous payons un transport. Nous payons un transport, as such. Parfois, nous pouvons besoin payer un taxi, parfois, nous pouvons besoin trouver nos propres moyens, parfois, nous là, à Forêtside, mais nous, quand même, il faut un enfant de tirer, on peut tirer, bien capable de faire travail là, aussi là. Écoutez. Même quand M. Patrou, si on a une visite médicalisée à faire, nous sommes capables de être avec une ambulance, comment nous sommes capables de tourner l'arrangement, comment nous sommes capables de trouver une formule, si vous pouvez dire moi, à une fréquence de 4 à 5 fois par mois. Mais il est bien peu ça. Nous capables comment nous capables faire de nos côtés parce que nous contents quand nous trouvons une association qui travaille et qui a à cœur l'intérêt des autres bandes patients. Et là un aspect encore que j'ai envie d'évoquer avec vous, l'aspect humain maintenant. Quand nous guettons, il y a beaucoup de monde qui roule en association, surtout pour les gens qui sont malades. Nous-mêmes ici à Omka Foundation, c'est ce qu'on fait. Nous encadrer cette bonne personne-là, nous accompagner cette bonne personne-là, nous donnons une approche qui pas forcément pour gagner dans le public. Est-ce que vous pensez qu'il arrive là maintenant pour que le public prend l'exemple au ban ONG comme Muscular Dystrophy Association par rapport à d'autres projets, d'autres visions, j'étais dans même d'autres newsletters qui available. Est-ce que où est là pour share our knowledge avec gouvernement par exemple? Est-ce que it's high time for us to do that? Bien sûr. Moi, c'est un exemple. Quelque temps de cela, moi, j'ai un nouveau bénéficiaire.
Nindiaman qui l'approche du médecin, pas si bon du tout. La façon ça, médecin là annonce ça, il dit que ça va pas faire non. Aux enfants pour vivre tant, fini, dit, correct. Mais dans mon bureau, mon 3 staff m'ont donné la garantie. Quand je peux causer avec sa bénéficiaire là, ce parent, right, ça l'approche là, et moi pour annoncer ça, qui peut arriver après. Voilà. Je dis, parfois, moi, moins impressionné. Moi, moins impressionné parfois. Tout le temps nous dire, et moi pour redire encore, tout le temps nous pour redire, un patient qui est pris en charge correctement, il y a 50% guéri. Nous, dans le domaine médical, nous connaissons. Si vous prenez en charge un patient correctement, qu'on explique lui, ou explique qui maladie ou est là, ou explique le diagnostic, ou explique le traitement, les pour comprendre, il y a 50% guéri. Donc, moi, pensez maintenant, ou capable, aller de l'avant, aller guetter, si capable de coup, avec, faire une session de formation. J'étais dans ça, dans cette, ma formation que je te fais avec mes parents, j'étais dans ça, dans ce programme. Tu commences à faire un groupe thérapie, mais ligne frise, là. Mais sinon. Manque de moyens, moi, pensez, peut-être. Non, mais bon, il y a une circonstance qui nous a ralenti, mais définitivement, nous peut répondre. C'est un ongoing project, ok? Oui. Et nous avons qui dit, bon, on mentionné ici, hein, Maurice, c'est, nous manque beaucoup, véhicules adaptés. Demain, mon un parent qui a envie de sortir à vie, il y a le premier inspecteur ses enfants dans Bagatelle, ok? Il fait appeler un taxi ou un transport adapté, right? Que tu vas mener avec ses enfants là-bas, right? Bien qu'il y a certains parents, il y a le moyen, right? Pour aller, mais pas tout. Maintenant, once, c'est pour faire parce que d'écouter ça aussi. Pour un transport, mais qui va une facilité nous pour donner, mais tout ça là, il y a un petit peu dans mon pipeline, qui est un petit coup, comment nous pouvons faire ça, right? Et même avant, mon cas dire, nous avons un bénéficiaire qui s'appelle Welkin. Enfin, c'est pas non, c'est pas grave. Nous, right? On a et nous avons un bénéficiaire qui est là-bas pour cet assessment. Et nous participons dans ce transport, je ne parle pas de propre moyen. Mais là, on vient avec un projet. Il dit dans mon budget, c'est inclure un transport, dans ce transport. Mais depuis juillet, là, on n'a pas pu attendre que nos budgets approuvés par INSIF. Right? Donc, comment nous dire, il y a tout un travail à faire, il y a un challenge à relever. Right? Et moi-même, bâton, moi là pour foncer. Right? I believe. Bizarre capable de faire travail là. C'est with or without support. Bizarre capable de faire travail là. Monsieur Patrou, on est la moche, vous pouvez organiser? Comme septembre, c'est Muscular Dystrophy Awareness Month. Qui est décrété par Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Vous êtes la moche pour prendre place? Bon, depuis cause la moche, bien que mon président, mon visage de l'initiatrice, c'est pas moi. L'initiateur, c'est pas moi. L'initiatrice, c'est Samanzel qui est en face de moi là. Un grand du monde, ça. D'accord, Miss Dushika. Pour les psychos. Miss Dushika, donc la marche, si vous êtes capable, explique-nous la marche pour. C'est un petit peu paradoxal pour une personne dystrophie faire la marche. Enfin, je peux le mais comment dimanche le 7, c'est World Duchenne Awareness Day, les célébrer partout dans le monde. Et que là, nous venons avec l'initiative pour organiser la marche, pour faire awareness, pour créer awareness, parce que nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont malade là. Donc, ça, la marche là, c'est pour montrer que nous tous ensemble, nous tous solidaires, qui nous peut montrer que chaque du monde pour venir et pour une du monde une personnalité importante ça joue là et que nous compte le public pour joindre nous pour ça awareness folk là. C'est de quelle heure à quelle heure et où ça? Donc nous pouvons démarrer 10h à municipalité Varquois, nous pouvons faire jusqu'à la caverne, après nous retourner municipalité Varquois. D'accord. Donc rendez-vous est pris mesdames et messieurs pour dimanche le 7, c'est ça? À 10h à la municipalité de Varquois pour aller à la caverne et retour à la municipalité
Donc, le public est invité. Je dis pour plusieurs personnalités qui pour présents aussi, mais surtout les patients Les patients qui sont là pour le wheelchair, motorized wheelchair. Oui. Nous prenons le prison band qui est pour devant, nous prenons un groupe scout qui est avec nous. Il y a plusieurs membres du public qui peuvent accompagner nous. Et à la fin de la journée, c'est la visibilité qui est importante. Oui. Right? Visibilité. Fait du monde connaît sa maladie là. Oui. Right? Vu qu'il nous dit c'est une maladie rare. Right? C'est quoi ça? Et là, nous avons un poster qui nous finit préparer aussi, qui nous permet de à travers Maurice, devant un cabinet médecin, l'hôpital, clinique, partout, un bureau. Right? C'est un poster qui nous fait. Nous avons une newsletter et peut-être nous pouvons... J'étais là maintenant un gros document sur Omka Santé Plus. J'étais une interview de Bien sûr. et que Mopu inclut dans une newsletter qui est sortie dimanche matin. Merci. Donc, si vous demandez permission, nous partage Bien sûr. là-bas avec vous. Mesdames, Messieurs, si j'étais la question par rapport à muscular dystrophie, vous êtes capable de laisser nous un message ou bien vous êtes capable de prendre contact avec Monsieur Patrou et Mademoiselle Dushika. Moi, les autres, laissez le mot de la fin, Mademoiselle, par rapport à Ban Djimoun, si capable de contacter les autres, que ça bien contacter les autres, que votre bureau trouvé et quel numéro de téléphone capable. Donc, notre bureau est situé à Forestside, près Côte-Vineuse, et nous avons une email adresse. Vous êtes capable de nous. Donc, mdaoffice2003@gmail.com. Et puis, nous avons 2 numéros de téléphone. 5 701 63 20. 5 258 33 23. Donc, public capable d'appeler juste. Mais moi, tu peux poser une dernière question. Quel projet qui est par rapport à MDA dans l'avenir après la marche? Donc, après la marche, là, nous pouvons nous grand fête fin d'année. Non, nous pouvons organiser camper. Ban bénéficiaires en mois de novembre, les pour en vacances, comme ça, les enfants aussi capables. Les pour samedi, dimanche, lundi. Et dans ce projet-là, et puis pour nous un office. Et puis nous pouvons pour faire une awareness de ban corporate office pour expliquer un peu sur la maladie. Merci beaucoup, Dushika Julan, Monsieur Patrou. Si vous avez un mot de la fin, si vous avez envie de faire passer un message. Le mot de la fin, c'est que moi, je dis le monde de la dystrophie, la communauté de dystrophie à Maurice, nous là pour êtes, nous là pour accompagner. Un message fort que moi peux lancer aux parents ici et n'importe quel problème, pas hésiter à venir vers nous, nous là pour êtes, right? Nous pouvons travailler beaucoup le terrain pour nous capables d'amener support et moi lancer un message au public autant que possible ce cas avec nous. Pour nous aider à bénéficier là, right? Trouve bon contact, trouve bon nous besoin et nous avons une levée de fonds à faire, okay? Pour nous capables de procurer nos bon équipements et tout, et aussi nous dire que la dystrophie musculaire nous pas encore trouvé solution, mais moi toujours reste positif. Et attaque sur le bon équipement médical. Et autant que bon. Nous pas croire, right? Autant que moi connais Payna là, il pas aussi parce que nous avons des suppliers qui nous travaillent avec eux, mais bien sûr nous continuons the best of eux, Merci beaucoup, Monsieur Sudesh Kumar Patrou, président de l'association Muscular Dystrophy Association, et merci beaucoup à Miss Dushika Chulen, Project Officer à MDA. Quant à moi, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h30. Live Q&A session. Nira Chiluchka, passe ça, poster là, s'il te plaît. Moi, il y a 2 médecins qui sont sortis depuis HCG en Inde, 2 oncologues, un hémato-oncologue et un consultant en surgical oncology qui pour à Maurice, spécialement pour être présent dans nos studios à Omka Santé Plus. Donc, nous avons Dr Nataraj et Dr Prabhu Nasargikar qui pour la surgical oncology and bariatric surgery. Et nous avons hémato-oncologist and stem cell transplantation specialist Dr Nataraj qui pour en contact
avec nous, je peux en direct avec nous ici dans le studio, en présentiel. Moi, je suis capable d'envoyer une question toujours. Demain, l'équipe de la rédaction pour prendre contact avec tout le monde patient qui finit déjà envoyer nous une question et qui souhaite intervenir en direct sur le plateau de Omka Santé Plus. Demain, à partir de 11h30, nous pourrons en direct, donc restez branchés. Ce soir aussi, nous pourrons avoir quelques publications que nous pourrons informer vous autres par rapport à déroulement, comment ça peut passer. Demain, c'est un live question and answer session avec moi-même en studio, avec les 2 médecins du prestigieux hôpital HCG en Inde. Quant à moi, maintenant, je vous donne rendez-vous demain et bon appétit si vous passez à table. Bonne soirée.